Donc là aussi, sur la précarité, et nous avons fait, à l'UGPT, nous avons fait une très bonne enquête, et justement, qui montre à l'évidence, et dans les secteurs, le caractère ultrêmement vulnérable, fortement vulnérable du travail des femmes. Donc, et la liste est longue, le textile, le travail domestique, etc., etc. Donc ça aussi, c'est un thème important. Le chômage avec la précarité, le salaire, l'inégalité de salaire pour le même travail. Alors ça, pour le comprendre, enfin, donc en fait, c'est la non-protection sociale. En fait. C'est-à-dire, la femme n'évolue pas dans la carrière en raison de ce qu'ils appellent absentéisme dû en particulier donc, à la charge familiale et au congé de maternité. Alors, et je fais le lien, et ça aussi c'est un thème fondamental. Le problème donc, et c'est l'acte 2, l'axe 2, donc l'emploi, vous voyez, donc j'ai résumé, hein, donc emploi, précarité, donc chômage, précarité, conditions de travail, et puis alors, la protection sociale, ça c'est vraiment un trait essentiel du travail décent. Alors, pourquoi je dis ça? Et ça, c'est aussi un problème de femmes. Figurez-vous que dans ce qu'on appelle des objectifs millénaires de développement, peut-être un certain nombre d'entre vous en avons vu. Les Nations Unies, ça fait une bonne dizaine d'années, ont fixé à l'échelle de toutes les nations du monde un certain nombre d'objectifs à réaliser d'ici 2015. Exemple, entre 1990 et 2015, réduire de 3/4 le taux de mortalité maternelle. Parmi les objectifs. Eh bien, c'est un des objectifs que la Tunisie ne réalise pas et ne va pas réaliser. Ça va vous choquer. Le taux de mortalité maternelle devrait être réduit de 3/4 entre 1990 et 2015. Les chiffres, je les ai vérifiés juste avant de venir, nous sommes loin, à l'échelle globale et encore plus à l'échelle régionale, où le taux de mortalité maternelle est souvent le double dans des régions de l'intérieur que sur le littoral. Et ça, c'est une chose que les Tunisiens n'arrivent pas à comprendre. Et pourtant, c'est une des tares que ce qu'on appelle la mortalité néonatale est liée à la mortalité maternelle. Or, ça, c'est un problème de protection. Et s'il y a une bataille à engager aussi, pour la revendiquer, la protection sociale, qu'est-ce que ça a montré? J'ai fait une petite étude récemment pour l'UNICEF, où j'ai montré que la mortalité néonatale et la mortalité maternelle sont liées à des choses tout à fait évidentes, à savoir le fait que le non-accès, en fait, à des naissances en milieu assisté, l'absence ou la faiblesse de l'encadrement spécialiste, auquel vous ajoutez la pauvreté, auquel vous ajoutez donc la ruralité, et vous avez un enfant. Donc, là aussi, à mon avis, pour la Tunisie, c'est une piste très très importante. Et moi, je serais pour un mot d'ordre. L'objectif des OMD pour chaque gouvernorat, pour chaque délégation, d'ici une décennie, par exemple. Et vraiment, et se battre et avoir les moyens conséquents pour le faire, parce que c'est anormal que nous continuons à avoir des déficiences sociales. Ça, le thème de la protection sociale, il est un des thèmes majeurs, donc aujourd'hui, en Tunisie. Et il n'apparaît pas de cette manière-là, parce que, comme vous avez le taux de couverture de protection sociale, plus de 90% en Tunisie. Alors, dans la réalité des faits, nous avons vraiment des manques. Troisième axe, c'est ce qu'on appelle, dans le travail décent, c'est le droit aux libertés. C'est-à-dire essentiellement ici, le droit syndical, le droit de grève, le droit de représentation. Alors là aussi, c'est une grande bataille à mener. Parce qu'il est insensé que lors du dernier congrès du GPT, aucune femme. Alors, ça, c'est l'aberration des aberrations. Alors, et ça, à mon avis, c'est pas seulement des syndicalistes qui doivent se battre. Il est insensé aujourd'hui que le mouvement syndical, qui est comme assez puissant et qui a un rôle important dans le pays, et où l'emploi féminin est vraiment considérable dans nombre de secteurs, et où la femme est sous-représentée à ce niveau-là. Donc là aussi, à mon avis, ça c'est une bataille très très importante, où syndicats et société civile doivent absolument conjuguer leurs efforts
en vue donc de... Bon, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais ça aussi c'est un axe important. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le dialogue social. Et ça, c'est une chose qui peut vous échapper. Pour vraiment, nous sommes en train maintenant de construire un nouveau pacte social. Et un des fondements d'un pacte social, c'est vraiment l'instauration d'un véritable dialogue social entre gouvernement, patronat et syndicat. Or, cette chose, non pas seulement elle est absente en Tunisie, et encore moins l'optique de faire valoir l'égalité des chances et la non-discrimination légale. Il faudrait que les femmes se battent, en étant déjà représentées syndicalement, de l'extérieur, pour faire en sorte que le dialogue social s'instaure en Tunisie et qu'ils prennent comme ligne vraiment transversale, systématiquement, le problème égalité des chances et non-discrimination légale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel... Alors, si j'avais une avant-dernière recommandation à faire, c'est que sur cette notion de travail décent, qui est quelque chose qui ne pénètre pas encore la Tunisie, avec tous ces axes-là que j'ai dit d'une manière assez rapide, eh bien, l'Organisation internationale du travail, elle réalise avec les partenaires nationaux ce qu'ils appellent des programmes de promotion du travail décent. Ils se donnent par exemple une période, dit comment, au niveau de législation, au niveau des mesures, des procédures, etc., tel pays avance dans la progression, si vous voulez, de la réalisation de ce droit au travail décent. Et la Tunisie est jusqu'alors absente. Et alors, s'il y a une bataille aussi à mener, c'est faire que notre gouvernement, je ne sais pas si c'est celui-ci ou l'autre, qui viendra après, grâce à une forte pression de la société civile et des syndicats, pour qu'on ait un programme, une stratégie de mise en œuvre du travail décent et qui est encore une fois traversé par le principe d'égalité et de non-discrimination. Dernier point, ça n'a pas beaucoup de rapport peut-être avec ça, quelque chose qui me fait mal au pays, c'est le taux d'analphabétisme. Et j'ai une proposition à vous faire. Vous savez, le taux d'analphabétisme en Tunisie, alors on prend la population 15 ans et plus. Bon, on dit qu'il est autour de 20%. Alors, il est 12% chez les hommes et près de 30% chez les femmes. Et en milieu rural, globalement, le taux d'analphabétisme est 30% et il atteint 40% pour les femmes. Alors, on a du mal à imaginer la Tunisie, après 65 années d'indépendance, donc le moins un peu plus, aujourd'hui, nous puissions avoir entre le quart, le tiers et donc certains gens, il y a plus des deux tiers, du tiers, voire les deux cinquièmes de la population qui est analphabète. Alors pour ça, ce que je souhaiterais, si je pourrais contribuer à ça, il se trouve que je suis un peu plus âgé que la moyenne ici. Quand la Tunisie a eu son indépendance, j'ai eu la chance d'être... Mon père était directeur d'une petite école à Jbel Ahmed. C'était des olives. Comme gamin, j'ai regardé. Le matin, défiler les jeunes avec tablier. À 5h ou à 5h30, à 6h, 6h30, des adultes. Des adultes. Pendant une heure ou deux, tous les soirs. J'étais, je me dis, comment il est grand, il a... Et il y a eu une campagne de sensibilisation, de mobilisation extraordinaire avec un élan volontariste. Je dis, si la révolution, avec tous ces langues qui s'est développée dans le pays, on ne se dit pas, c'est-à-dire que plusieurs composantes de la société civile, ils disent, nous allons en partenariat avec le gouvernement, parce qu'ils ont une petite équipe au sein des affaires sociales qui n'est pas mauvaise, vraiment qui fait du travail. Je suis pour une campagne volontariste, engageant les jeunes étudiants sur plusieurs mois. On va prendre cet été par exemple, et dire, visons la population analphabète de moins de 40 ans à Napan, et éradiquons cela en quelques années. Et l'objectif, ça serait éradiquer l'analphabétisme en Tunisie en moins de 10 ans, chose qu'ont réalisé d'autres pays avant nous, tels que Cuba. Ça, je trouve que c'est une date inadmissible. Donc, pour me résumer, cette histoire d'analphabétisme, c'est inadmissible. La mortalité maternelle, c'est inadmissible. Et puis, donc, le travail décent, il faut qu'on s'y fasse. Et à mon avis, vous avez donc l'avantage de pouvoir mobiliser. Donc, il faut vraiment faire fédérer les compétences, les forces, pour que vraiment nous puissions faire une percée. Ça serait ça, réussir notre révolution. Autrement, donc, si nous allons
simplement nous cristalliser sur des débats idéologiques bon, qui peuvent nous mener très très loin, sans oublier l'essentiel qui est en fait, qui est la dignité en fait. La dignité, peu de mots, c'est le droit au droit. Et si je pourrais faire une autre référence, pour moi le développement, c'est purement et simplement la mise en œuvre effective des droits économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Il n'y a pas 36 000 choses. Et là, le fait de les faire valoir, et qu'on ait une approche de ce type-là, et qu'il y ait une société civile qui dise le développement, c'est pas faire de la croissance pour la croissance. L'objectif, c'est qu'on ait un modèle de développement orienté, c'est-à-dire sociétalement, au sens que nous voulons une société où la dignité humaine, en termes de droits, se concrétise, et le développement, c'est ça son objectif, c'est faire en sorte qu'il y ait une dignité, et la dignité, c'est vraiment la mise en œuvre effective, sans compter la protection et le respect de tous les droits qui sont inscrits dans les conventions internationales. Je vous remercie d'avoir donné plus de temps pour ça.